Méga-bassines, guerre de l'eau, tout ceci ne vous concerne pas et pourtant, laissez-moi vous convaincre du contraire. Pour commencer, c'est quoi une méga-bassine? Comme son nom l'indique, c'est une très grande bassine. Imaginez une piscine qui ferait la taille d'une dizaine de terrains de football. Ces méga-bassines servent de réserve de stockage pour l'eau. Elles sont remplies en période hivernale lorsque les pluies sont abondantes et que par conséquence les nappes phréatiques se remplissent. Le but est que lorsque l'été arrive, les agriculteurs puissent arroser leurs cultures et affronter les périodes de sécheresse. Bon, sur le papier, cela semble être une bonne idée, mais en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Ces réserves de substitution, appelées méga-bassines, ne profiteraient pas à tous les agriculteurs. Bien que l'eau soit nécessaire à tous les agriculteurs, les méga-bassines ne seraient utilisées que par une petite partie, alors qu'elles sont financées à 70% par l'État. La question du partage des ressources se pose donc. Ensuite, il faut savoir que pour stocker l'eau dans ces méga-bassines, elles sont recouvertes d'une bâche, ce qui ne semble pas être une super idée. Les algues et les bactéries y prolifèrent, et cela peut représenter un risque sanitaire. Le problème de l'évaporation de l'eau se pose également. Selon Christian Amblard, une partie de l'eau va s'évaporer. Les pertes liées à l'évaporation se situeraient entre 20 et 60%. Et ça ne s'arrête pas là, car pomper l'eau des nappes phréatiques en hiver met également en danger nos écosystèmes aquatiques. Selon le président néo-aquitain Alain Rousset, la réponse des bassines au problème de la sécheresse est dépassée. La sécheresse est due au dérèglement climatique. À long terme, il serait donc contre-productif de continuer à cultiver des cultures très gourmandes en eau. Le conflit des méga-bassines est en fait un conflit qui oppose deux visions d'agriculture, mais également deux visions de la répartition de l'eau. Les opposants veulent une meilleure répartition de l'eau pour favoriser des cultures moins gourmandes en eau. Et puis nous avons les agro-industriels qui bénéficient des méga-bassines, mais qui cultivent des céréales, dont du maïs, qui sont des cultures très gourmandes en eau. Comment penser l'agriculture de demain tout en faisant face au dérèglement climatique, c'est toute la question qu'entoure le conflit des méga-bassines.